Les musulmans qui pratiquent la dawa sur YouTube ont vraiment un wagon de retard par rapport à leurs frères anglophones. La dawa, c'est l'équivalent de l'évangélisation dans le monde chrétien. Et les musulmans qui pratiquent la dawa sont assez actifs sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube en France, et nous les connaissons pour les avoir vus à l'œuvre, mais ils devraient vraiment se mettre à la page. Je ne sais pas s'ils ignorent ce qui se passe dans le monde musulman anglophone ou s'ils sont au courant, mais ils taisent ce qui se passe. Mais comme j'ai déjà expliqué dans quelques vidéos précédentes, grâce notamment à David Wood, il y a un cataclysme qui secoue le monde de la dawa dans l'islam anglophone. On pourrait dire que la dawa musulmane est morte. La dawa musulmane n'existe plus. Je vais vous montrer cette vidéo qui confirme ce que je dis par justement un musulman croyant qui pratique la dawa et qui est dans le désespoir à cause de ce qui se passe. Et j'invite mes amis chrétiens, mes frères et mes sœurs en Christ, de ne pas hésiter dans leurs interactions avec nos amis musulmans apologistes, de mettre en avant ce qui se passe dans le monde anglophone. Car depuis la vidéo de Yasser Qadhi et Mohamed Hijab, le monde musulman anglophone est en émoi. Il y a des millions et des millions de musulmans qui ont perdu leur foi dans la préservation du Coran à cause du podcast entre Qadhi et Hijab. Dans cette vidéo, Yasser Qadhi, qui étudie dans les meilleures universités américaines, a expliqué à Mohamed Hijab, un apologiste musulman, que le récit traditionnel de la préservation du Coran est plein de trous. Et cette information a ébranlé la foi de millions de musulmans. Et comme nous allons le voir dans cette vidéo, a désarmé totalement les apologistes musulmans dans leur pratique de la dawa. Car, comme nous allons voir, la préservation parfaite du Coran fait partie de leurs argumentations principales. Donc je pense que, en tant qu'apologistes chrétiens, nous devons vraiment accentuer ce point. Nous devons vraiment insister sur ce point dans nos interactions et nos échanges avec nos amis musulmans. Oublions un peu le caractère de Mohammed, oublions un peu l'apologie du terrorisme et insistons sur ce qui fait le plus mal à l'islam et ce qui ébranle le plus la foi des musulmans, c'est le mythe qui est vieil de 1400 ans, le mythe de la préservation parfaite du Coran. Je vous laisse écouter cette vidéo pour entendre le désarroi total de ce musulman suite à ce podcast qui représente beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont totalement ébranlés dans leur foi car ils découvrent qu'ils ont cru un mythe. Je tiens à dire que j'ai fait un montage pour cette vidéo, mais la plupart des coupures dans la vidéo sont d'origine, ne viennent pas de moi, et mon montage ne modifie en aucun cas le message original de la vidéo, dont je mets le lien dans la description. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then Mohammed Hijab has him on again, and this has to be probably the most damaging podcast, I think, to date in regards to the Durat and the destruction it caused. It's really a big deal who you give a platform to, what you talk about, what information you put out there. But then he goes on to Mohammed Hijab's platform and starts giving the preservation of the Quran question. Like, I'm speechless. What can I even say?
You know, ever since that podcast, subhanAllah, those of us who are involved in da'wah, like myself specifically, I'll talk from my own experience, the amount of comments I get from Christians, from people who are against Islam and they want to sow seeds of doubts in the minds of Muslims, over and over and over again, they use speech and quotes from Yasser Qadhi from Muhammad Hijab's podcast to try and do that. It's like every single day on social media. The reason I embraced Islam fundamentally in the very beginning was because I saw that the Bible wasn't preserved. I wanted to know, did Allah give us a preserved scripture? And when I found the Quran was clearly the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, clearly it has been preserved, clearly no doubt about it. That has been like the main talking point when I give da'wah to people, to Christians specifically. So for that podcast to put a question mark on that for people, I mean, the damage it caused, subhanAllah, it's beyond words. You know, if you can't internalize and understand how horrible of a thing that happened, then I can't explain it to you.